Les habitants de Coblé-Cro, dans le département de Bouaké, n'auront plus de distance à parcourir quant à leur approvisionnement en eau potable. La Fondation Orange Côte d'Ivoire vient de doter la localité d'une pompe à motricité humaine à hauteur de plus de 12 millions de francs CFA. Remise officielle de cet ouvrage. Une fête populaire au cours de laquelle la population bénéficiaire et les responsables de la structure donatrice ont communié. Temps fort de cette célébration, gratitude des porte-paroles de la population à l'endroit de la structure donatrice. Il y a une route là qui va à Bouaké, là-bas on appelle ça Lakanou. Là-bas les femmes vont là-bas, ça peut faire 3 km à pied. Et il y a un autre coin encore là-bas de l'autre côté. C'est une autre rivière encore. Les femmes vont chercher de l'eau là-bas. Et quand on a vu ça, vraiment, on n'est pas content. Il fallait qu'on fasse des démarches. Le projet Village, c'est un grand projet dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont dans les zones rurales, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont même pas accès à la santé. Le projet Village existe depuis 2012. Globalement, 460 projets financés déjà. Mais dans le cadre du projet Village, là, il y a déjà 29 villages qui ont bénéficié de ce type de projet. Le village de Coblé-Cro compte plus de 900 âmes. Il est situé à 15 km de Bouaké. L'encadrement des élèves à la maison, c'est l'objet de la campagne de sensibilisation initiée par l'ONG Afrique Aide. À Bemavogo, dans le département de Kourougou, région du Poro, la structure explique aux parents de cette localité l'importance de suivre les enfants à la maison en dehors des heures de cours. Ce programme d'enseignement après le cours vise à renforcer les capacités académiques des enfants de la classe de CE1 et de CM2. Nous croyons en l'avenir radieux de ces enfants. C'est pour cela que nous sommes décidés à les accompagner. Cette action de l'ONG Afrique Aide vise à améliorer les résultats scolaires dans le village. Les populations, les autorités administratives et les acteurs du système éducatif affichent leur adhésion à cette initiative. En tant que technicien de l'éducation, nous soutenons entièrement ce projet-là. Nous nous engageons à suivre le projet lui-même et faire des évaluations pour qu'on puisse voir quel est l'impact réel de ce projet-là sur les résultats des enfants. L'éducation constitue la clé pour le succès, la clé aussi de la liberté. Voilà, donc en apportant sa contribution, n'est-ce pas, à la formation des enfants ici, je pense que c'est un projet à encourager. Les autorités administratives invitent les populations à s'approprier la question de l'école. Elles invitent également les parents à mieux suivre leurs enfants afin de leur offrir une bonne formation. À quelques encablures de la préfecture de Djimbokro et voisine du siège du conseil régional à Dunzi, une vaste cour avec de vieux manguiers. À l'intérieur, une vieille bâtisse de type colonial, abandonnée dans le silence de ses souvenirs. Malgré l'indifférence dont elle est l'objet, il y a encore à Djimbokro des nostalgiques qui partagent sa douleur et sa tristesse. L'ancienne résidence du commandant de cercle, c'est les chauves-souris qui y habitent. Lorsque le gouvernement crée une direction ici et qu'il n'y a pas de bâtiment, on peut aménager ces bâtiments, moderniser ces bâtiments pour qu'en attendant, ces fonctionnaires-là puissent être logés. Djimbokro a eu quand même, au moment de la colonisation, certaines réalisations. Il serait bon que pour l'histoire et pour nos enfants, qu'ils sachent qu'il y a quand même des vestiges qui ont été entretenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce bâtiment qui est très bien situé. Cette vieille bâtisse aux géométries de l'architecture coloniale, c'est l'ancienne résidence du commandant du cercle de Djimbokro. L'un des nombreux vestiges que compte cette localité, ville ancienne pour les uns, vieille ville pour les autres. La capitale de la région d'Uzi reste une ville chargée d'histoire, comme en témoignent les constructions à l'ancienne, visibles dans plusieurs quartiers de la ville. Ici, ce château d'eau et ces bâtiments, hier résidence des commis de l'administration locale sous le colon et aujourd'hui logement pour fonctionnaires et agents de l'État. Des indices d'une localité qui peut se targuer
d'un passé lumineux et prospère. Cette villa abandonnée, l'ancien résident du sous-préfet, les gens disaient qu'il y avait une prison là pour les récalcitrants. Bon, Dimokro, c'est une ancienne ville et puis c'est une belle ville. Surtout que le président Oufoué a fréquenté ici, à l'école Alassane Ouattara. Moi, ce que j'aurais souhaité, où le président Oufoué, le père de la nation, a passé, vraiment, il faudrait qu'on entretienne ça pour que ça soit un truc pour nos enfants, nos petits-enfants. On a vite fait d'associer le passé glorieux de Dimokro à cette belle époque de la boucle du cacao. Mais les témoins privilégiés de l'histoire de cette localité la ramènent plus loin, dans les années 50 à 60, période d'émancipation de la Côte d'Ivoire. Pour bon nombre de Dimokro-Foué, nom donné pour désigner l'habitant de Dimokro, le passé et l'histoire même de cette localité devraient faire de Dimokro une ville évoluée, prospère, dynamique, un pôle de développement économique local, locomotive de toute une région, mais hélas. On peut dire qu'on a que des regrets parce que Dimokro en son temps, ce n'est pas le temps actuel. C'était un grand centre commercial et politique. Et les gens fuyaient beaucoup ici. Les allogènes, les gens qui viennent du Mali, du Burkina, etc. Grâce au train et aussi la voie routière. Nous demandons à tous les ressortissants, tous les cadres de Dimokro qui ont encore à cœur leur ville, qui fassent tout pour que Dimokro sorte de cette situation. Et je sais qu'ils sont capables. La synergie d'action des filles, fils, cadres et élus de Dimokro est appelée de tous les vœux et dans tous les milieux. Nzim Gabriel, ancien maire de Dimokro de 1996 à 2013, est de tous ses fils et anciens de Dimokro qui croient encore en une ville qui retrouve son lustre d'antan, grâce justement à une prise de conscience collective pour s'attaquer à ce qu'elle considère comme l'essentiel. Entendez, l'union et la solidarité, clé du progrès et du développement, pour une ville qui vit aujourd'hui à l'ombre de son passé, dans le silence de nombreux acquis qui datent pour les uns de l'époque coloniale et pour les autres de l'année où Dimokro a été choisi pour abriter les festivités de l'an 15 de la Côte d'Ivoire indépendante. C'était en 1975. Ensemble, nous allons pouvoir relever ce défi et je demande à toutes les populations, à tous les cadres de s'unir pour que nous puissions bâtir une ville prospère, un département prospère. Ensemble, nous devons faire de sorte que cela soit une réalité. Dimokro est une ville qui doit toujours vivre. Nous avons bénéficié quand même de beaucoup d'infrastructures. Aujourd'hui, la prise de conscience de cette réalité est manifeste à Dimokro et cette ville est en train de redorer son blason, terni par de longues années de léthargie. Tétessi, village de la sous-préfecture de Mafana dans le département de Précro, région de Lifou. C'est le jour de la Naya, la fête des Niam dans la langue du terroir, l'Anon. À l'appel du chef du village, Nanan Kissia Mwablebo, les filles, fils et cas de Mafana sont arrivés de partout. Une présence massive qui traduit leur attachement à leur terroir. Dans la pure tradition, ils se sont associés à tous les rites et sacrifices qu'exige la célébration de l'Ignam en pays Anon. La Naya à Tétessi permet aux natifs et ressortissants de ce village de se replonger dans leur culture. On peut citer au nombre des traits identitaires de la culture Ano, la danse des guerriers. Dans l'exécution de cette danse, l'homme prouve sa bravoure en plongeant la main dans une marmite bouillante posée sur le feu. Il en sort une poignée de décoction qu'il met aussitôt dans la bouche sans faire apparaître la moindre expression de douleur. La danse des guerriers est l'attraction majeure de la Naya en pays Ano. Ils appellent les Abimbrefoués. Les Abimbrefoués, ça veut dire, s'il y a un problème, ce sont eux qui s'asseyent sur la route pour attendre le danger. Donc, cette marmite leur permet
de pouvoir conquérir tout ce qui est danger. Ressourcement identitaire, consolidation des liens avec la communauté, mais surtout, dans un élan de solidarité et d'union, s'accorder sur les modalités d'action pour le développement et le progrès de Mafana. C'est l'enjeu de la célébration de la Naya à Tétessi, où il y a encore de nombreux défis à relever. On n'a pas d'eau. Heureusement que le conseil vient de nous donner une seule pompe pour plus de 2000 habitants, ce qui s'avère très insuffisant. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans un calvaire qu'on ne peut pas décrire. Vraiment, je demande à l'autorité de penser à nous. De tous les manques à combler à Tétessi, la priorité est accordée au domaine de l'hydraulique. Si les populations espèrent avoir accès à l'eau potable d'ici peu, il n'en demeure pas moins qu'elles souhaitent que Tétessi bénéficie d'une attention particulière de l'État, afin que le village sorte de l'abysse, car à Tétessi, tout est urgence.